dorsale de départ, 2400 mètres, sur une piste où, Michel, on peut adopter toutes les tactiques. On peut aller de l'avant et la ligne droite est suffisamment longue pour un champ de course provincial pour revenir. Oui, mais il ne faut peut-être pas être trop loin quand même. Donc les chevaux vont se tenir certainement dans cette 8e position très rapidement. Allez, on va voir tout de suite si Fabulous Siam, comme il aime le faire, il est au centre actuellement. C'est le numéro 6, Kazakh Violette Manche Blanche, va animer les débats. Pour l'instant, il est assez bien parti. On notera que Renton, on le reconnaît facilement, il est tout blanc avec Christophe Soumillon, est très bien parti également. Et puis à l'extérieur, un autre cheval gris, c'est Et contre tout, le numéro 18, côté corde, Malibran, le numéro 2, concurrent qui débute dans ce style d'épreuve. Voilà, Fabulous Siam qui maintenant, pour passer le poteau d'arrivée, mais il reste encore un tour, prend la direction des opérations. En deuxième position à l'extérieur, le 18, Et contre tout, le 4, Rento, le 5, Tania Béré, puis Waldorn, côté corde, en compagnie également de Malibran, le numéro 2, Kazakh Rouge. On a vu qu'il y avait quelques petites bousculades pour prendre sa place. Toujours ce virage qui est un petit peu délicat, puisque c'est pourtant là assez loin du départ. Mais bon, les gens n'aiment pas tourner trop à l'extérieur, donc on essaye de se rapprocher le plus rapidement possible de la corde pour ne pas faire trop de chemin. Pour l'instant, c'est le numéro 11 qui ferme la marche. Baï Dariol, compagnon de couleur de Short Stack, qui est à l'arrière-garde également. Peloton qui reste extrêmement groupé pour un dernier passage en face. Avec toujours Fabulous Siam, le numéro 6, monté par Nathalie de Souter. Quel avantage. Malibran s'est placé dans son sillage. La Kazakh Rouge, le numéro 2. Et contre tout, le gris est 3e. Derrière lui, un autre gris, Rento, avec Christophe Soumillon. On aperçoit également Tonia Béré, Kazakh écartelé vert et mauve. Et puis en 7-8e position, l'un des chevaux en vue également, Sirocco de Pam, le numéro 15. Et c'est Galéo des Flandres, me semble-t-il, qui vient de faire mouvement maintenant en compagnie de Short Stack, le numéro 14 avec sa toque jaune, qui vient donc de s'imposer à Marseille-Borelli, qui vient donc de rejoindre le groupe de tête. Delphine Santiago, sa partenaire, et bien emploie un petit peu la même tactique qu'elle avait employée à Marseille-Borelli, c'est-à-dire un rapproché vif à la mi-course, et elle va tenter dans quelques instants de se sauver, car Michel, on est déjà dans le tournant final. On est dans le tournant final, mais la ligne droite est longue, attention. Qui sont un petit peu gênés puisqu'il y a un cheval qui est en train de céder un petit peu. Ouais, c'est Lyon des Flandres, je crois, qui est très sollicité. Oui, et contre tout aussi, je crois qu'il n'était pas avoir beaucoup de gaz. Maintenant, la ligne droite est quand même très longue. Ils sont à peu près à 100 mètres de cette entrée de ligne droite. Et on va voir, les chevaux vont se déployer pour finir sur toute la largeur de la piste certainement. Et les filles sont en tête avec Fabulous Siam qui a l'avantage. Nathalie de Souter, Short Stack avec également Delphine Santiago. On tente de se frayer un chemin avec Malibran côté corde, avec également le numéro 15, Sirocco de Pam, qui passe à l'offensive. Rento est encore compétitive avec Sun Tilbury également, le numéro 16, qui va peut-être créer une grosse surprise. On est à mi-ligne droite avec maintenant Sirocco de Pam qui prend l'avantage sur Fabulous Siam qui se défend très bien. Sun Tilbury va peut-être prendre la 3e place. Attention à Marmoon Flower qui finit fort, et c'est Sirocco de Pam qui résiste à Fabulous Siam. Sun Tilbury sera 3e, Marmoon Flower aux prises avec Thomas Raz et Waldorn en ce qui concerne l'octroi des 4e, 5e et 6e places. C'est le numéro 15, Sirocco de Pam, qui s'est imposé avec la complicité d'Alexis Badel. Mais le numéro 6, Fabulous Siam, lui a opposé une vive résistance, lui qui n'a pas hésité, comme il aime le faire, à animer cette épreuve. Ces deux concurrents qui ont dominé donc un Sun Tilbury qui va faire afficher une belle cote puisqu'il était à près de 40 contre 1. Peut-être ensuite le numéro 10, Marmoon Flower. Il y a également un gris aussi à l'intérieur. Il y a également le 3, Thomas Raz, et il y a le 7, Waldorn. Ces concurrents qui sont pratiquement sur la même ligne. Donc il y aura photo entre les numéros 10, 3 et 7, sans préférence aucune, en tout cas pour la victoire. C'est le numéro 15, Sirocco de Pam, qui est entraîné depuis peu par François-Xavier de Chevigny, qui s'est imposé, mais il venait de tracer une très belle ligne droite en dernier lieu également. Et il a pu donc faire jouer son aptitude aux pistes souples et également son petit poids pour aujourd'hui s'imposer. On revoit, Michel, cette phase finale avec un Fabulous Siam qui a mené bon rythme cette course. Des chevaux un petit peu malheureux dans les tournants, c'est sûr, puisqu'il y a des chevaux qui n'ont pas pu progresser à ce moment-là. Maintenant, bien le cheval qui a toujours mené termine second, l'autre était déjà tout de suite aux avant-postes, donc ils n'ont vraiment pas volé leur course, ils étaient là à la pointe du combat, ils ont été jusqu'au bout. Voilà Sirocco de Pam qui se trouve actuellement en 4e ou 5e position, qui avait déjà triomphé sur cette piste. C'était en début d'année sur ce parcours au mois de février. Voilà, Alexis Badel se décale maintenant et il vient donc à hauteur des premiers. On croit qu'il va dominer très facilement Fabulous Siam, mais ce dernier va se montrer extrêmement courageux. Rento va faire illusion, le cheval gris, mais là on le voit, il rentre dans le rang, au contraire de Marmoon Flower à l'extrême droite de votre écran, Kazakh Grenat, qui finit bien, de même que Waldorn, qui doit rassurer un petit peu son entourage, car il venait de très mal se comporter pour une petite reprise de contact, lui qui avait montré beaucoup de moyens dans sa jeunesse, surtout lorsqu'il était âgé de 3 ans. Alexis Badel donc s'impose cet après-midi à Toulouse. Alexis, le partenaire donc de Sirocco de Pam, qui ajoute une nouvelle course événement à son palmarès, la 13e depuis donc le début de sa carrière, et la 3e cette année. Il s'était déjà imposé avec un pensionnaire de François-Xavier de Chevigny, c'était à Clairefontaine le 27 août à Nemos. On revoit donc cette belle phase finale, Michel. Là on croit que Sirocco de Pam va s'imposer facilement, et puis Fabulous Siam revient, il ne lâche pas le morceau.
saut comme l'on dit. Non, non, tout à fait. Il est venu en progression. Il a pris l'avantage très nettement. Et malgré la belle résistance de Sirocco de Pam qui n'a rien lâché, et il a quand même réussi à dominer pour finir. Voilà, on aperçoit également côté corde Malibran, le numéro 2, qui n'a eu de cesse de suivre Fabulusiam, mais qui n'a pu lui accélérer efficacement dans la phase finale. Il peut éventuellement manquer de métier à ce niveau de la compétition. Lui qui n'avait couru que des courses à conditions où les partants sont un petit peu moins nombreux et les bousculades moins nombreuses également. Il a peut-être été perturbé. On a vu qu'il avait changé de jambe à la sortie du tournant final, cela ayant pu le contrarier lors de sa progression. Donc pour finir, on revoit donc ce beau mano à mano entre Nathalie de Souter qui n'a été battue que tout à la fin par Alexis Badel, le partenaire donc de ce numéro 15 Sirocco de Pam. Sirocco de Pam, nous le disions tout à l'heure, récemment donc entraîné par François-Xavier de Chevigny. C'était donc sa deuxième course pour François-Xavier de Chevigny, puisqu'il venait d'être deuxième à Saint-Cloud, on l'avait dit, à l'issue d'une très belle fin de course le 25 octobre. Jusqu'à présent, il n'avait pu prendre qu'une place de 5e au cours des 3 courses événements qu'il avait disputées. C'était à Chantilly en juillet de l'année passée, juillet 2010. Aujourd'hui, donc profitant peut-être d'un lot un petit peu moins fort que ceux que l'on rencontre dans les gros handicaps parisiens, eh bien, il a pu en profiter, Michel, pour renouer avec la victoire. On revoit une vue toujours très intéressante, c'est la vue de face. On voit que Sirocco de Pam a eu un très bon parcours, puisqu'il peut être lancé maintenant par Alexis Badel. Vraiment, il a pu vraiment le décaler et le lancer, donc c'est très bien. Il y a eu des chevaux quand même qui ont été un petit peu malheureux. On citera personne, mais on a vu des chevaux qui avaient été obligés de reprendre, repartir, ça c'est pas bon. Je pense notamment à Redto qui allait bien dans les tournants mais qui a dû reprendre avant de le relancer, donc ça c'est pas bon. Mais je dirais que sur les 2 premiers, il n'y a pas beaucoup de regrets puisqu'ils nous ont pareil quand même dominer le lot assez facilement. On a une bonne note, nous le disions tout à l'heure, à mettre à l'actif de Waldorn, le numéro 7. Qui a bien fini lui aussi, qui a très bien fini. Alors bon, il y a des chevaux qui sont venus à la fin et vraiment une arrivée tout à fait régulière. Voilà, qui semble revenir en tout cas à son meilleur niveau. Alexis Badel vient de poser donc pour la photographie après ce joli succès pour Sirocco de Pam. Un Sirocco de Pam qui en profite donc pour ajouter un succès à ce palmarès. Il n'avait pas beaucoup gagné jusqu'à présent, seulement 3 victoires au cours des 41 tentatives qu'il avait disputées, mais une aptitude très marquée à cette piste de Toulouse, puisqu'en 2 tentatives, eh bien, il avait déjà gagné, nous le disions tout à l'heure, et pris une place de 4e. C'est un très joli cheval, en tout cas, que ce Sirocco de Pam, qui, comme l'on dit avec les trotteurs, Michel, arrive maintenant à maturité. Voilà, vous savez, il y a des chevaux qui viennent beaucoup plus tard, même dans le pur sang. C'est un peu plus rare que les trotteurs, mais ça arrive qu'il y a des chevaux qui se révèlent vraiment un peu plus tard et qui font une très belle fin de carrière. Voilà, on a vu un court instant que Sun Tilbury, qui va prendre la 3e place de cette course événement, n'avait pas eu toutes ses aides. Bon, mais c'est normal qu'il y ait quelques petites bousculades à la sortie du tournant final au moment où la course se joue, au moment où les jockeys demandent l'effort donc à leurs chevaux, puisque nous pénétrons dans la ligne droite finale. Nathalie de Souter bien en ligne donc ici, malheureusement elle va être dominée en selle sur ce Fabulusiam, dominé par le numéro 15 Sirocco de Pam. Amélie. Très bien Olivier, Michel, merci beaucoup.